Alors, je vous disais tout à l'heure que nous recevons Ludivine Pindar qui, elle, vient nous parler du deuxième agenda Divine et on va vraiment tout savoir dessus parce que il est important aussi de savoir que c'est un agenda bilingue. Donc, très important. Bilingue, pardon. Bilingue, voilà. Bilingue, très important. Français-créole, on va savoir pourquoi. Et puis, il y a plein de trucs et astuces vraiment dessus qui aident au quotidien. Mais juste avant, Ludivine Pindar, vous qui êtes la précurseur de cet agenda, on a envie de savoir la genèse de ce magnifique projet. Alors, ce projet, pour tout vous dire, il est arrivé après 2 ans où j'étais en fait simplement blogueuse. Je partageais un peu mes expériences de vie sur Internet, donc au départ sur des réseaux sociaux. Ensuite, j'ai créé un site. Et donc, en partageant mes expériences en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère, souvent me venait la question de « mais comment tu fais, comment tu arrives à faire autant ?» Sachant que j'avais aussi des activités annexes. Donc, je fais de la danse, j'ai aussi... quelques projets personnels, professionnels un peu, mais surtout personnels. Et donc, du coup, on me demandait souvent comment j'arrivais à jongler tout ça. Et en me posant la question, je me suis rendu compte que l'élément incontournable un peu dans mon organisation, c'était mon agenda. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'en utilisais un. Je n'avais pas forcément conceptualisé la chose, mais finalement, à force d'échanger avec les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment l'outil qui me permettait de pouvoir m'organiser au quotidien et de réussir à trouver de la place pour tout ce que je voulais faire. Donc, du coup, l'idée est partie de là. Ensuite, forcément, j'ai commencé à y réfléchir de manière plus poussée. Et puis, au détour d'une conversation avec Loïs Pindar, donc lui qui est le créateur de Pinjoko, je lui explique mon envie de créer. Au départ, c'était parti pour une application. Donc, je lui disais, bon voilà, moi, mon quotidien, c'est l'agenda papier et l'application. Et j'ai vraiment envie de créer quelque chose pour les femmes, puisqu'en fait, je parle beaucoup aux femmes sur mes réseaux. Donc, j'avais envie de créer un outil pour les femmes, mais qui comprennent pour moi 2 éléments essentiels qui sont fondamentaux dans ma vie. C'était la planification donc, de mes rêves par rapport à des objectifs très clairs que je me fixe, et puis la gestion de mon budget. Parce que aussi, pour pouvoir atteindre mes rêves, certains en fait s'appuient sur ma gestion budgétaire, donc en fait ma capacité à épargner et à investir de fait. Donc voilà comment c'est sorti. L'idée de le faire aussi avec Pinjoko, vous m'avez posé la question, pour avoir un agenda bilingue, c'était parce qu'en fait, donc moi j'ai grandi, je suis une femme créole, guyanaise, et donc j'ai grandi avec cette langue-là, avec laquelle je parlais, notamment avec mon père et sa famille, mais voilà, que je parlais de manière courante. D'ailleurs, mon père aime à dire que la première langue que j'ai parlé, c'était le créole. Et donc, du coup, c'est vraiment une langue qui était fluide pour moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues, j'en parle 4, mais j'aime beaucoup le créole. Et en fait, autant je parle pas souvent cette langue-là, autant quand je suis avec mon père ou avec sa famille, c'est très naturel pour moi de parler cette langue. Et puis finalement, je tombe amoureuse donc d'un homme qui est fervent défenseur de la culture créole. Qui est fervent défenseur et qui, dans sa famille, parle aussi créole. Donc, il parle, lui, créole avec ses frères, il parle créole avec son père, il parle créole aussi avec d'autres membres de sa famille et qui a fait le choix, du coup, de parler créole avec nos enfants. Donc, nos enfants sont bilingues, ils parlent français et créole. Ils parlent créole donc avec leur père uniquement et ils parlent français qu'avec moi. Voilà. Donc avec toute la famille du papa, ils parlent créole et avec ma famille, ils parlent français. Voilà. Sachant que du coup, voilà, ce qui se fait, c'est que au final, mes enfants parlent créole aussi avec leur grand-père de mon côté. Donc mon père, avec qui du coup moi je parle créole, surtout on va parler créole avec eux. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment fait naturellement en fait de proposer à Loïs Pindar, donc à Pinjoko, de créer un outil avec la langue créole parce que aussi moi ma profession j'en parle pas et je préfère pas en parler forcément, mais ma profession fait que je travaille dans le domaine de la culture et pour moi défendre la culture, le patrimoine du pays, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc voilà, c'était ma façon de contribuer aussi pour pouvoir valoriser la langue, pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir la diffuser et voilà, je crois que j'ai tout dit sur la question de la langue créole. Mais c'est intéressant le parcours. Alors Ludivine Pindar, vous disiez qu'au début, donc, vous utilisiez un agenda. Ça veut dire que c'était un agenda forcément lambda. Nous, on appelle ça lambda. Un agenda où forcément, parfois, les vacances scolaires, mes casse-têtes, côté vacances scolaires, Aigues Martinique, Guadeloupe, etc. Enfin, nous pas qu'attraper beaucoup vacances scolaires, etc. Et puis, il y a plein de choses qui, forcément, ne nous correspondaient pas, forcément. Alors, il y a Pinjoko qui a lancé les siens, qui a un véritable succès parce qu'il est en plusieurs langues aussi. Et puis il y a vous, voilà, qui a lancé un agenda dédié aux femmes. Alors,
il y a pas mal de trucs et astuces parce que ça fait 10 ans que ça veut dire qu'en fait, l'agenda, c'est une pièce moteur dans votre quotidien depuis plus de 10 ans. Tout à fait. Ah oui, Et en carrément. fait, moi, du coup, ce qui se passait, c'est que comme c'est vrai que les agendas qu'on trouve en grande surface, dans des librairies, c'est souvent des agendas très classiques. Oui. Et du coup, ben, en fait, moi, je me retrouvais avec les pages de notes à m'organiser C'est ça, moi-même en fait, ce dont j'avais qui besoin, ce qui me correspondait permettait. pas. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que le semainier en lui-même, pour moi, c'était fondamental parce Oui. que comme j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées, donc il était nécessaire pour moi de pouvoir inscrire dans mon semainier l'ensemble des rendez-vous que j'avais, toutes les choses que je devais faire et surtout les choses à ne pas oublier. Donc ça, pour moi, c'était fondamental de les garder. Après, c'est vrai que par rapport à mon fonctionnement et à ce que je conseille aux femmes d'avoir, Oui. l'idée, c'était pour moi de pouvoir aussi laisser de la place, d'une part pour ce dont je vous ai parlé, donc la planification des rêves et la gestion budgétaire, et puis un espace de notes. Parce que pourquoi j'ai voulu garder cet espace de notes, qui a été une question d'ailleurs avec Joko, c'était de vraiment laisser l'espace aux femmes pour pouvoir écrire. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui journalent, je ne sais pas si ça se dit en français, un journaling. Oui. Donc, qui écrivent beaucoup au quotidien, qui ont besoin d'écrire leurs pensées, écrire un peu dans quel mood elles sont, quelles sont leurs perspectives, qu'est-ce qui les a dérangées dans la journée. Enfin, vraiment qu'elles puissent avoir cette liberté d'écrire. Et puis, voilà, en gros, c'était vraiment les gros éléments. J'ai mis en effet quelques pistes de travail, quelques pistes de réflexion en amont, des espaces de bilan aussi, parce que c'est pas le tout d'établir des objectifs, mais pas de vérifier au fur et à mesure à quelle étape on est, est-ce qu'on a pu avancer sur ça, est-ce que sur ça on a pris un peu plus de recul, etc. Et puis à la fin, j'ai mis un petit bonus de vacances pour anticiper les vacances, parce que ça, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà. Ben, sincèrement, Ludivine Padar, moi je vous dis juste, il fallait oser. Écoutez ça. Ose, le titre de Mirmon sur la première. Bien, en parlant de personnes qui osent, Ludivine Padar, elle a osé, forcément, et c'est pas rien de le dire, parce que souvent, Ludivine Padar, on passe d'un rêve à un rêve, parce qu'on n'arrive pas à passer d'un rêve à une réalité, ou concrètement, c'est très difficile pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, sur l'agenda, il y a une partie où on met ses rêves. Et justement, comment expliquer aux gens et comment ils peuvent faire pour passer d'un rêve à une réalité ou d'un projet à une réalité. C'est pas facile. Tout à fait. Et je peux comprendre que c'est pas si simple que ce soit pas si simple que ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir cet outil-là aux femmes. Avec des pistes de travail. Donc, dans l'agenda, il y a vraiment des grandes lignes de travail, mais via ma newsletter, en fait, je propose des process très clairs pour pouvoir passer justement, pour passer chaque étape. Dans les premières newsletters, par exemple, que j'ai partagées, j'ai bien précisé que la première étape, c'est de rêver. On ne peut pas juste se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, mais en fait, non, il faut rêver, il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Et une fois que la vision est très claire, le processus très basique, c'est de faire une sorte de rétro-planning. C'est-à-dire que pour arriver à tel objectif, c'est-à-dire pour avoir l'agenda comme ça dans vos mains, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut définir ce qu'il y a à écrire dedans. Il faut réfléchir à comment on articule les choses. Il faut mettre en page. Il faut passer des commandes auprès du fournisseur. Il faut voir comment on fait transporter l'objet jusqu'à chez nous. Donc, c'est vraiment toutes ces étapes-là de manière un peu brainstorming, définir tout ce qu'il y aura à faire par rapport à ce projet-là et ensuite l'étaler dans le temps. D'où l'idée pour moi de pouvoir proposer donc comment dire ça, un axe vraiment sur les rêves à bien définir de manière concrète, la procédure, le rêve donc sur 20 ans, ensuite sur 10, ensuite sur 5, puis sur 1 an. Donc ça permet déjà de décortiquer de manière grossière les étapes à faire, les étapes à passer avant d'arriver au rêve au bout du compte. Et ensuite, par an, donc chaque mois, il y a les objectifs très précis à définir et les tâches à faire pour arriver à cet objectif-là. C'est-à-dire que si par exemple sur le mois, moi je décide de faire un agenda, sur le mois je sais qu'il faut absolument que je finisse le contenu de mon outil. Donc ça veut dire que ce premier mois-là, je vais indiquer, pour finir ça, il faut que je rédige la première page d'introduction, il faut que je rédige l'édito, il faut que je rédige la page qui concerne les rêves, il faut que je rédige la page qui concerne le budget, il faut que je définisse très clairement comment je veux évaluer le bilan, etc., etc. Donc vraiment décortiquer toutes ces étapes-là, soit qu'on va pouvoir être en mesure de faire sur le mois, soit on va devoir l'étaler tout au long de l'année pour pouvoir arriver à cet objectif-là à la fin de l'année. Alors donc pour réaliser
Le premier agenda, combien de temps on a dit? 2 ans à peu près? Non, j'ai pris Plus. 1 an. Un an. 1 an, oui. Ouh, Alors, moi, ça a été très, très vite parce que souvent, oui. quand l'idée, elle est là, Oui. je la pose sur papier dans la foulée. Donc, en fait, une fois que j'ai échangé avec Loïs Pindar, il m'a dit, bon, ben, ok, t'es motivé, on y va. Donc, Oui. dans combien de temps on démarre? Oui. J'ai dit, ben, écoute, semaine prochaine, on se voit, je t'amène le contenu et c'était réglé. Ah Voilà, oui, donc en fait, carrément. en une semaine, j'avais déjà commencé à bien réfléchir sur le contenu et lui apporter ça lors de notre entretien. Donc après, forcément, on a bien redimensionner le tout parce qu'il fallait que ça rentre dans un agenda, il fallait que ce soit pertinent pour les femmes, etc. Donc, il y a quand même eu un temps de réflexion et un temps d'échange. Mais moi, en une semaine, le truc était déjà clair, en fait. Je savais ce que je voulais proposer aux femmes. Voilà, et finalement, ça a donné la première édition, on va dire. Donc, c'était 2022, c'est ça. Et puis, en 2023, eh bien, le prochain. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, etc. Mais je connais des hommes qui, pour ne pas les citer, vous voyez ce que je veux dire, qui sont bizarrement comme dans la génétique. C'est-à-dire qu'ils prévoient tout. Il n'y a qu'à prévoir pas à l'avance. Ensuite, il n'y a qu'à garder. Il y a dit, bon, ils ont fait l'argent. Non, il faut me compter ça. Il ne faut pas que je dépense trop, etc. Mais ils sont aussi organisés que dans l'agenda divine. Alors, à quand un agenda aussi divin? Donc, à faire pour les hommes. Parce mais en fait, nous toujours derrière. On fait toujours un bagage pour madame. Elle te dit, toujours un bagage pour madame. Et puis nous-mêmes, nous, on vient, ben, nous derrière, mon fils. Non, mais en fait, souvent on me fait la remarque. Quand même. Ben si, ça a déjà été demandé, quand est-ce qu'il y a un agenda pour les hommes, etc. Moi, j'ai dit franchement, j'ai utilisé, enfin, comment dire ça? Ma cible, ce sont les femmes, d'accord? C'est mon cœur de... Voilà, je vais pas dire que c'est ma passion, mais moi j'ai envie de parler pour les femmes parce que je sais à quel point des fois leur situation personnelle, leur situation familiale, leur situation professionnelle sont difficiles. Donc pour moi, mon champ de bataille, ce sont les femmes. Maintenant, j'ai déjà dit aux hommes, s'ils veulent, ils peuvent s'acheter leur agenda divine et puis l'utiliser. Hein. Tu reçois tes newsletters, tu as tous les outils dont tu as besoin, si tu as besoin de personnaliser ou perfectionner ton truc. Donc ça, c'est un outil pour les femmes, mais après les hommes peuvent très bien se l'approprier. Voilà, il y a des fleurs, ok, c'est rose, ok, mais si tu n'as aucun problème avec le rose et avec les fleurs, mais en fait tu peux très bien l'utiliser aussi pour toi personnellement. Après, bon voilà, tu as toujours l'agenda donc de Pinjoko, qui est un agenda aussi classique, qui va peut-être être plus un agenda pour hommes, hein, si je peux dire comme ça. Voilà, qui est mixte. De toute façon, il est mixte. Mais si les hommes ont un peu de mal avec le rose et les fleurs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller prendre aussi l'agenda de Loïs. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier des outils et des pistes de travail que je propose. Justement, c'est de ceux aussi qu'on veut parler, du contenu. Alors, la première édition, elle était en 2 langues aussi? Oui, aussi toujours hein, depuis le début. Et là, sur la deuxième, qu'est-ce qu'on a peut-être rajouté ou est-ce qu'on a fait aussi attention à certaines demandes ou certains désirs forcément qu'on a mis sur l'agenda 2023? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ont été précisées dans l'agenda, mais les différences ne sont pas énormes. C'est-à-dire que l'agenda, en l'état, il avait vraiment plu. On n'a pas eu de retour vraiment négatif, en fait. Hein. Il y avait pas mal de critiques constructives, mais c'est vrai que les principaux éléments qui sont ressortis, c'était la couleur. Bon, la couleur, moi, c'est la couleur que je kiffe, donc c'est la couleur pour l'instant que je choisis de proposer. C'est un saumon, en fait, voilà, c'est une sorte de saumon, voilà. Donc ça fait un rose un peu girly, mais ça passe aussi pour des hommes. Voilà. Oui, on s'habille comme ça. C'est ce que je dis, voilà, il y a des hommes qui n'ont pas de problème avec le rose, donc s'ils veulent utiliser leur agenda, qu'ils le fassent. Tant qu'à faire. Eh bien voilà, on a vraiment presque tout dit, presque, hein, je dis bien sur l'agenda, mais il est important aussi de revenir au contexte qu'est la Guyane. La Guyane, c'est vrai qu'il y a des femmes alors qui aiment bien qu'on les appelle potomitans, bah ouais, parce qu'on est donc on parle de tradition, transmission, patrimoine, forcément. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, mais arrêtez de dire potomitan, etc. Mais en même temps, beaucoup de choses se reposent sur la femme dans un foyer. Parfois, enfin, alors peut-être à l'époque, peut-être moins maintenant, mais avant la femme, elle devait tout faire. Et en plus aussi d'aller travailler. Est-ce que justement ça aussi, ça n'a pas été un déclic pour pouvoir faire cet agenda pour aider les femmes qui ne savaient plus où donner de la tête et pourtant qui avaient des projets plein la tête?
Alors moi, ce sont deux choses distinctes. C'est-à-dire que la question de la femme potomitan, pour moi, c'est quelque chose que je nuance beaucoup. Parce qu'autant, en effet, dans notre histoire, on va considérer que on avait un schéma très matrimonial du foyer. Et donc, du coup, que la femme était au centre et que c'était à elle de porter le foyer. Aujourd'hui, je considère qu'on est déjà dans une autre ère, qu'on a beaucoup d'époux et de papas qui veulent s'investir, qui veulent trouver leur place. Et je crois que c'est à nous aussi, en tant que femmes, de laisser la place aux hommes dans le foyer. Donc déjà, pour moi, ça, c'est une chose. L'idée de l'agenda, pour moi, c'était pas du tout par rapport à cette question-là. C'était vraiment l'idée de pouvoir permettre aux femmes d'avoir un outil qui les pousse, en fait, à se reprendre, entre guillemets, en main, se remettre au centre de leur vie. Pas se laisser déborder par justement toutes les missions, toutes les responsabilités qu'on peut avoir à côté, être la femme d'eux, être la maman d'eux, être juste salarié ou entrepreneur, mais vraiment de se remettre au centre de ses priorités. Et donc de vraiment pouvoir identifier qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui sera important pour nous dans 20 ans. Dans 20 ans, qu'est-ce que je vais avoir accompli? Et pour moi, ça, c'est vraiment nécessaire. Moi, j'entends beaucoup de femmes, et là encore, j'avais eu un appel d'une femme il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait qu'elle regrettait de ne pas s'être mise au centre de sa vie, et notamment d'un point de vue de budget. Parce qu'elle approchait la retraite, et elle réalisait qu'elle n'avait pas mis d'argent de côté, qu'elle n'avait pas épargné, qu'elle n'avait pas investi, et que du coup, elle allait devoir s'appuyer que sur sa retraite, qui allait être minime, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les retraites sont très basses pour la majorité de la population. Et donc ça, pour moi, c'est ça, en fait, mon champ de bataille. C'est vraiment pouvoir sensibiliser les femmes, quel que soit leur âge. Le plus tôt, c'est le mieux, mais quel que soit leur âge, pour se prendre en main, pour atteindre leurs rêves. Parce qu'on en entend aussi des femmes qui disent « Ouais, mais à cause de mes enfants, j'ai pas fait ci, je me suis sacrifiée. » Non, on n'est pas obligé de se sacrifier, en fait. On peut aimer notre conjoint, on peut aimer nos enfants, mais s'aimer aussi d'abord, déjà, et s'aimer aussi à côté d'eux, en fait. Et voilà, c'était vraiment toute l'idée globale qui m'a menée, en fait, à proposer cet agenda-là et à déclencher chez les femmes l'envie de se prendre en main, que ce soit sur leurs rêves ou que ce soit sur leurs finances. Oui, parce que souvent, dans le monde entier, pas forcément qu'en Guyane, mais on a des femmes forcément qui, ça fait des années, ne sont pas chez la coiffeuse parce qu'elles n'ont pas envie forcément, ou elles ne se sont pas, je sais pas moi, faites un shampoing, j'exagère, la base, le minimum pour elles, elles auraient envie de le faire, elles s'interdisent de le faire par rapport aux enfants. Et là, c'est un peu ça, hein. L'idée, c'est de se dire, mais non, mais si on est organisé, on peut faire de la place. C'est ça, on peut faire de la place. Exactement. Sans négliger que ce soit le mari et les enfants. Hein, c'est ça. Et vraiment, pour moi, c'est important de pouvoir le rappeler que, je dis, on peut tout faire, mais c'est une question de priorisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Est-ce que je suis importante pour moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'aime suffisamment pour faire de la place pour moi aussi? D'accord? Et ensuite, se dire, bon, mais voilà, c'est vrai que j'aime mon mari, j'ai envie de passer du temps avec lui, etc. Ben, ok, mais je vais trouver des temps aussi que je vais pouvoir consacrer à mon couple, consacrer à ma famille. Ça ne veut pas dire que parce que dans ce temps-là, comment dire ça, parce que vous avez mis ce temps-là pour votre mari, que vous ne pouvez pas parler avec lui pendant le déjeuner. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il faut des moments en couple, surtout quand on a des enfants, etc., de définir des moments où on est en couple. Même chose pour les enfants. Les enfants, ça va vite. On doit se préparer rapidement pour aller les emmener à l'école. On rentre le soir, il faut se préparer rapidement pour aller manger, aller dormir. Donc vraiment, essayer de dégager des moments qui sont de qualité et qui vont être importants pour nous et pour la personne en face aussi, donc que ce soit nos conjoints ou nos maris, nos conjoints, pardon, ou nos enfants. Et ça, c'est en dehors des amis, des copines, de la famille, aussi, des parents, etc. Voilà. Bien entendu, c'est des choses aussi à inclure en fonction de ses besoins et ses envies. Mais voilà, c'est vraiment réussir à trouver une forme d'harmonie dans son quotidien pour s'aimer soi et puis aimer les autres. D'où la partie... Alors, il y a la partie rêve, il y a la partie finance, mais la partie aussi vacances. On parle de vacances, on n'est pas obligé de partir forcément. Qu'est-ce que vous suggérez, par exemple, dans l'agenda divin au niveau des vacances? Et pourquoi? Pourquoi l'avoir suggéré? Alors, ce que je suggère simplement, c'est une forme d'anticipation par rapport aux dépenses qui sont liées aux vacances. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne parle pas forcément de piste de... Je ne suis pas encore... je suis pas encore tour opérateur, bien que je partage quand même ce que je fais sur mes réseaux. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, ils peuvent aller voir un peu ce que je fais. Mais voilà, l'idée pour moi, la question des vacances, c'était primordial, notamment parce que certaines femmes ont envie de partir, certaines femmes ont envie de faire des activités, mais qu'elles ne s'autorisent pas parce qu'elles se retrouvent toujours un peu devant le fait accompli où elles ont envie, mais elles n'ont pas les moyens.
de pouvoir Aussi, le faire. aussi. Voilà, le temps, c'est encore quelque chose qui peut s'arranger. Mais souvent, quand on n'a pas les moyens, même si on a le temps, en fait, on ne peut pas le faire. Que ce soit une petite sortie au zoo ou une sortie vraiment sur un camp, quel qu'il soit. Donc vraiment, pour moi, l'idée, c'est de pouvoir anticiper, pour proposer aux femmes de pouvoir anticiper les dépenses qui sont liées aux vacances et se permettre après de pouvoir se faire enfin plaisir. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental quand je parle de finances. C'est que pour moi, on ne travaille pas uniquement pour payer des factures. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi et c'est vraiment quelque chose que je vais amener les femmes à se dire. C'est-à-dire qu'on travaille, on paye ses factures, ses charges, mais on se fait plaisir aussi. Très, très important. Ah là là, quel débat passionnant. Je vois que l'usinette, elle écoute religieusement ce que vous dites. Non, Limite, elle est là et puis elle doit se dire, mais c'est vrai, la dame, elle a entièrement raison. Alors, 9h45 déjà, ça y est, l'émission touche quasiment à sa fin. Tellement bagage à fuite, mais nous qu'à parler, effectivement. Et on partage voilà, de bonnes choses aussi, nous, en antenne, forcément. Alors, Madame Pindar, c'est vrai que le français et le créole, très important, en tous les cas pour vous, c'est ce que vous aviez dit depuis le début, parce que c'est vraiment pas mal de petites choses, hein, depuis petite, qui vous ont amené à faire un agenda français-créole. Mais tout à l'heure, je n'ai pas réussi à prononcer, par exemple, le titre qui est passé tout à l'heure avec l'artiste Sony, hein, justement. À quand, ou est-ce que c'est peut-être pour 2024, je ne sais pas, eh bien une troisième langue. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que lorsqu'on va du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, pas que forcément, hein, bien sûr, voilà, partons de Guyane, mais surtout vers l'ouest essentiellement. Alors à l'est, on parle portugais, mais vers l'ouest, donc on parle Bushinegue-Tongo. Est-ce que vous avez pensé aussi aux femmes, forcément, de la communauté Bushikandi-sama, qui aimeraient aussi peut-être avoir votre agenda et puis se reconnaître aussi dedans, parce que c'est vrai qu'elles aussi, elles ont d'autres habitudes. Et là, est-ce que vous y avez pensé en 2024, par exemple? Non, j'y ai pas pensé, pour tout vous dire, pour être tout à fait transparente. C'est vrai que Pinjoko fait déjà ce travail-là, vraiment sur l'ensemble des cultures du territoire, de valoriser les langues, de valoriser les traditions, de valoriser la gastronomie, de valoriser le patrimoine naturel. Et donc, du coup, c'est vrai que ça n'a pas été particulièrement mon fer de lance. Moi, c'était vraiment plutôt la langue créole. Voilà, comment dire ça, je partage beaucoup sur la culture créole de manière générale sur mes réseaux, mais c'est plutôt la langue créole. Donc après, ça peut être quelque chose sur lequel on peut réfléchir, voir dans quelle mesure ça peut être aussi peut-être une collaboration, parce que l'idée c'est que ce soit quelqu'un qui soit de là-bas, hein, peut-être aussi qui puisse proposer quelque chose. Hein. Je trouve toujours ça un petit peu délicat des fois de faire un truc qui ne te concerne pas directement. Donc voilà, peut-être à réfléchir. J'en parlerai à Loïs, mais c'est vrai que c'est une idée. Oui, alors l'idée, ça ne vient pas de moi, bien sûr. C'est une dame qui m'en a parlé, justement, qui est de la communauté des Bushikandu-sama, qui disait, bah, tiens, l'agenda, j'aimais bien. Et c'est vrai que, voilà, pourquoi pas. Alors, on va vous mettre en lien. Bah oui, pourquoi pas. Elle est aussi enseignante et tout. Et c'est vrai que là, on a encore un autre mode et style de vie. C'est ça. C'est chez les femmes. Ça peut être intéressant à forcément découvrir. Bien voilà, merci en tous les cas, Ludivine, d'être passée dans les studios. L'émission arrive quasiment à sa fin. Et puis, il va falloir qu'on vous libère un petit peu plus tôt légèrement. Parce que c'est vrai que vous aussi, tiens, votre agenda, il est chargé. C'est ça. Mais quand même, juste avant de se quitter, alors, où peut-on retrouver justement l'agenda 2023, sachant que 2022 c'est fini. Oui, pas encore. Là, c'est bon. On arrive en fin d'année de toute façon. Donc c'est un peu tard, mais donc il faut en fait aller sur ma page. Donc sur mon site internet déjà il y a tout. Donc c'est divine DIVINE PNDRD toutcollé.com. Et ensuite mes réseaux sociaux c'est divine DIVINE-6 PNDRD. Donc je suis sur Instagram, sur Facebook. Je tâtonne un peu encore sur TikTok, mais voilà, on y arrive avec des petits réels de temps en temps. On est connectés là, nous, on est connectés. C'est ça. On est connectés, puis moi, je me rappelle des petites vidéos que vous faites, effectivement. Quand vous partez en vacances, je lâche pas mes enfants. Hein. Je laisse pas mes enfants. Non, vous avez dit, j'abandonne pas mes enfants. Oui, je les abandonne pas. J'ai vu cette vidéo. C'est sympa. Voilà, des petites vidéos qui permettent d'expliquer votre quotidien aussi. Ça. Qui est pas mal. Et surtout de déculpabiliser les femmes, parce que souvent quand on se dit, bon ça y est, on prend du recul, on s'occupe de soi, mais en fait tout de suite, ah ben non, mais mes enfants, ah ben non, mais mon mari, oui, mais en fait ils vont vivre, ils vont survivre en fait sans vous, et voilà, ne pas oublier de penser à soi d'abord. Mais c'est surtout ça le message finalement, c'est surtout ça le message parce que
il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, elles, se disent non, je ne peux pas. C'est ça. Et c'est pas le moment, forcément. Et puis parfois, ben, ça devient presque trop tard. Parce que c'est une habitude aussi à se donner, hein, forcément à prendre du temps pour soi. Mais finalement, on se dit, lorsqu'on prend du temps pour soi, on a peut-être aussi beaucoup plus de temps pour les autres. Parce qu'on est dispo aussi, non? C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, le réel dont vous parlez, j'ai écrit en dessous que c'était important de prendre du temps pour soi. Et que si je pouvais partager une astuce, c'était dans son agenda de caler 2 heures de me-time. Donc un temps vraiment juste pour soi où on peut lire un livre, se balader, mettre un masque sur son visage. Vraiment, c'est des choses qui sont... Oui, c'est une expression qu'on entend un peu partout. Et c'est vraiment du temps pour soi en fait. Pour juste être là, se sentir vivante, avoir l'impression d'exister, vraiment. On en parle, on sourit parce que... Tu penses qu'elles n'existent pas? Ben, pas qu'elles n'existent pas, mais que tout passe avant en fait. Et donc du coup, qu'elles sont là sans être là. Et pour moi, ça, c'est quand on arrive vraiment à une situation, à la limite presque, j'allais dire catastrophique, mais c'est pas catastrophique, c'est qu'on arrive vraiment à une situation où il faut se réveiller, il faut se reprendre en main et réaliser que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'abord soi, son être, son esprit, son corps, reprendre possession de tout ça et pour ensuite mieux aimer les autres, en fait, autour de soi. Voilà. Tout simplement, hein, très, très, très important. Vraiment magnifique. C'est vrai que, bon, on n'a pas pu forcément prendre des appels tout à l'heure. Mais non, d'accord, pas de souci. Ok, ouais, c'est vrai qu'on s'excuse, hein, parce qu'on était tellement passionnés par l'agenda. Et puis, comme vous avez donné, par exemple, une astuce, des trucs et astuces, vraiment, on retrouve tout, enfin, un maximum de choses, en tous les cas. L'agenda 2023, il est de quelle couleur, tiens, cette fois-ci? Toujours? Oui, rose saumon. Toujours rose, ouais. Il y en a 2, 3 qui ont été déçus, mais vraiment, c'est une couleur qui est très jolie. Bleu, et noir. Non. J'aime bien mon rose saumon. Non, il ne fait pas trop rose et puis il est beau. C'est ça. C'est vrai qu'il est plaisant et puis, comme vous dites, il est mixte. C'est ça. Très bien. Dans tous les cas, merci. Peut-être encore les contacts à répéter. Donc les contacts, c'est les réseaux sociaux, Divine PNDRD, donc sur Instagram, sur Facebook, le site internet aussi, vous tapez ça sur Google, je pense que vous allez tomber sur l'une des 3 pages. Voilà. D'accord. Le mot de la fin, c'est pour vous, Ludivine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux et celles qui nous écoutent? J'ai déjà dit tellement que du coup je bug. Mais le mot de la fin, c'est réapprendre à s'aimer en fait. Apprendre et réapprendre à s'aimer pour mieux aimer les autres. Pour mieux aimer son conjoint, pour mieux aimer ses enfants, pour mieux aimer ses amis, ses camarades, tout le monde. Vraiment, pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi d'abord. Ah, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est vrai, c'est important. Si on ne s'aime pas, ça va être difficile d'aimer les autres et de se faire aimer ou accepter tel qu'on est aussi. Merci encore, Ludivine, d'être passée dans le studio. Merci Jean-Charles pour l'invitation. Vraiment, c'est avec plaisir en tous les cas. Mais on va continuer le débat en antenne.